Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler du désir de vengeance après un pervers narcissique. Alors, j'ai eu beaucoup d'emails euh, avec des questions sur comment se venger d'un pervers narcissique et les meilleurs plans d'action pour se venger d'un pervers narcissique. Alors, je vous le dis cash, je vous le dis de par ce que j'ai étudié, je vous le dis de par le travail que je fais avec mes clientes, je vous le dis de par mon vécu, donc je vous le dis avec mes propres sentiments, c'est pas un bon plan. Maintenant, après un pervers narcissique, comme je l'ai déjà dit dans mes différentes vidéos, il faut faire une introspection, il faut creuser en vous. Posez-vous la question, pourquoi vous voulez vous venger? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus de vous venger? Donc avoir le sentiment voilà, qu'on veut justice, qu'on veut réparation, qu'on va plus se laisser faire, ça c'est normal. Mais pourquoi mettre en place des plans d'action, des stratégies pour essayer d'atteindre les sentiments du pervers narcissique alors que celui-ci ne vous attaque pas? Donc je parle bien ici de plan de vengeance et pas un plan pour vous défendre et accessoirement embêter votre pervers narcissique. Je parle vraiment de plan de vengeance pour essayer de lui faire du mal. Donc posez-vous la question, pourquoi vous voulez ça? Pour votre honneur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, il faut aussi que vous pensiez bien à quelque chose. C'est que pendant que vous êtes occupé de faire des stratégies, des plans d'action pour atteindre le pervers narcissique, votre pervers narcissique, il est dans votre tête. Il est le centre de vos pensées. Et là, c'est vous qui faites qu'il est le centre de vos pensées. C'est vous qui entretenez le pervers narcissique. C'est vous qui entretenez tout le souvenir de ce pervers narcissique. Et c'est vous qui entretenez le lien. Là, vous devez prendre votre responsabilité. C'est vous qui le faites vivre encore dans votre tête. Aussi, chercher à atteindre un pervers narcissique sur les sentiments qu'il peut avoir, mauvaise idée. Donc, comme on vous l'a déjà dit, un pervers narcissique n'aime pas, il possède. Et pour lui, les relations sont des jeux de pouvoir, d'emprise. Donc, pour pouvoir être blessé dans ses sentiments, il faut déjà être capable d'aimer, ce que le pervers narcissique est incapable de faire. Donc, vous n'allez pas le heurter. Et il va juste vous dire merci. Parce que le seul message qu'il voudra de votre part, c'est de savoir qu'il est encore dans votre tête. Quand il se met en retrait, c'est fait exprès. C'est pour attendre justement un pas de votre part. Et là, en faisant une petite vengeance, c'est du pain béni pour lui. Vous rentrez dans son jeu. Et vous lui donnez la réponse que oui, effectivement, vous pensez encore à lui. Et que oui, il est le centre de votre attention. Et que oui, le matin, vous pensez encore à lui. C'est tout ce qu'il voudra. Il est très content. Il ne va pas être blessé parce que vous lui avez fait un sale coup ou quoi. Il va être peut-être énervé, mais il ne va pas être blessé. Mais par contre, il sera heureux d'apprendre qu'il y a encore un moyen d'emprise sur vous. Parce que pour le pervers narcissique, ne fût-ce qu'une petite pensée, c'est un moyen d'emprise. Et c'est un moyen de nouveau vous faire switcher et de vous récupérer. Donc faites attention à ça. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous avez été sous l'emprise de ce pervers narcissique. Vous l'êtes encore. Donc ne jouez pas avec un pervers narcissique. Parce que déjà, vous pensez bien, vous le connaissez, il a sûrement tout planifié et il sait les réponses qu'il va faire, qu'il va donner. Il a déjà drillé tout son entourage. Donc vous allez juste passer pour la bonne femme qui ne sait pas faire le deuil de cette relation, qui est encore dingue, qui est encore accro, qui est vraiment mesquine, petite. Il a déjà planifié tout ça. Mais dites-vous aussi que le pervers narcissique, lui, il va dire ok, il va entretenir ce lien. Si vous lui tendez la perche, si vous lui tendez le bâton, il va le prendre. Donc, vous allez peut-être de nouveau rallumer quelque chose là. Ce ne sera pas de l'amour. Ce sera son envie de justement de se venger et de vous récupérer pour vous en faire encore plus baver après.
Comme je dis souvent, on ne joue pas, quand on est un ancien cocaïnomane, on ne joue pas avec un sachet de cocaïne entre les mains. C'est la même chose pour les victimes de pervers narcissiques. On ne joue pas avec son ex-bourreau. La plus belle vengeance que vous pouvez faire à votre pervers narcissique, et ça vous l'avez lu dans tous les bouquins, vous l'avez déjà entendu dans plusieurs vidéos, c'est le no contact. Parce que si vous faites votre vie, vous avancez, vous mettez toutes vos pensées dans des projets qui sont importants pour vous, des choses qui vous font plaisir, vous laissez votre pervers narcissique au bord de la route. Vous avancez sans lui. Ce qui veut dire que, oui, vous êtes capable de vivre sans lui. Donc oui, vous aviez le potentiel pour réaliser ce que vous vouliez faire. Et qu'il ne vous a pas détruite. Et non, il ne vous a pas détruite, non. Là, vous serez comme un phénix. Vous vous êtes battu pour vos rêves. Vous vous serez battu pour sortir de cette dépendance. L'énergie que vous avez, cette boule à l'estomac que vous avez, qui vous donne envie de vous venger, transformez-la dans de l'énergie positive pour vous, pour vos projets. C'est fini d'avoir le pervers narcissique qui est le centre de votre vie. C'est terminé. Quand vous êtes dans un esprit de vengeance, vous le remettez au centre de votre vie, encore une fois. Ça, c'est terminé. Maintenant, le centre de votre vie, c'est vous. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivante? Vous devez vous recentrer sur vous. C'est pour ça le no contact. Pour justement vous recentrer sur ce qui est important. Donc, s'il vous plaît, le sentiment est légitime, mais ne passez pas à l'action de vengeance. Je vous le dis, de par mon vécu, de par le vécu que j'ai eu, que j'ai entendu dans mes groupes de parole, laissez tomber, ce n'est pas la bonne solution. Vous allez vous brûler les ailes. Vous pouvez entendre les récits de personnes qui justement ont joué à ce jeu. Elles se sont toutes brûlées les ailes. Elles ont joué avec leur ex-bourreau et elles sont retournées chez leur ex-bourreau. Et c'est encore pire quand on retourne après chez un pervers narcissique. C'est très difficile, hein. Vous vivez une période très difficile, vous avez de la colère, vous êtes peut-être perdu, mais posez-vous la question si derrière ce sentiment de vengeance, posez-vous la question si honnêtement il n'y a pas la peur de couper le contact avec le pervers narcissique. Il n'y a pas la peur justement d'être seul sans lui, seul et de se dire mais qu'est-ce que je vais faire si je ne l'ai plus dans ma vie, si j'ai plus l'habitude de lui parler, même si c'est pour se cracher au visage. Posez-vous la question. Ça, vous seul avez la réponse. Et ça, il faut être honnête par rapport à ce que vous ressentez. C'est une introspection, mais en creusant, en regardant ce qui se cache sous les autres couches de sentiments, vous allez comprendre ce qui vous arrive. Et si vous vous comprenez, vous savez agir. Et vous savez agir dans votre propre intérêt. Courage à tous, courage à toutes. C'est très compliqué comme période, mais très honnêtement, je vous l'ai dit, ça vaut le coup. Faites-vous aider, faites-vous entourer, changez-vous les idées, mais accrochez-vous. Restez déterminés à être libre. Restez déterminés à avoir la vie que vous voulez. Persévérez dans votre guérison, s'il vous plaît, persévérez. Personne n'a dit que c'était facile, non, mais persévérez. Voilà, bonne journée à toutes, à bientôt.